on l'a barré. Faites la lecture de l'ordre. Adoption de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. Ensuite, adoption de l'ordre du jour. Sujet à discuter. 4.1. Dépôt du rapport financier 2023 et du rapport d'auditeur indépendant. 4.2. Appui financier de la Corporation de développement de Saint-Antonin. Et en 3. L'adoption du règlement 903-24 abrogeant le règlement numéro 62409. En 4. Adoption du règlement 904-24 modifiant le règlement numéro 887-23 sur la gestion contractuelle. En 5. Facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Ensuite, également, dans la période de questions 5 et 6 levées de la séance. Considérant que la présente réunion a été convoquée par M. le maire, considérant qu'un avis spécial a été signifié le 18 novembre dernier à tous les membres du Conseil et que, par conséquent, tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation de la présente séance dans les délais impartis. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé. Jean-Luc Boucher propose. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Désolé pour le bruit, il y a du karaté en haut de notre tête. Sujet à discuter. Dépôt du rapport financier 2023 et du rapport d'auditeur indépendant. Considérant qu'un avis public a été préalablement donné le 13 novembre dernier à ce sujet, en référence à l'article 105.1 de la loi des municipalités et villes, Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, dépose le rapport financier 2023 de la ville de Saint-Antonin et le rapport de l'auditeur indépendant préparé par la Raymond Chabot-Joanne Thornton. Considérant que le rapport financier et le rapport de l'auditeur, ça va être ont été présentés par Marie-Claude Landry de Raymond Chabot, mais là, on va le présenter puis après, il passe par la Je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Marie-Claude Landry, associée chez Raymond Chabot de Grant Thornton. C'est moi qui fais la vérification de la ville depuis quelques années. Je vais vous présenter le rapport de vérification. Est-ce que tu vas présenter? Est-ce que tu filmes le petit document? Ça sent pas très bien. On le mettra avec. On le mettra en soutien en PDF. Oui. Tout d'abord, je vais commencer par, je vais faire fi de la lecture du rapport de l'auditeur au grand complet. Simplement pour dire que cette année, nous avons émis une réserve au rapport, qui est la même réserve au rapport que par les années passées. C'est que dans le cadre de notre vérification, on a pu vérifier qu'il y avait une obligation liée à la mise hors service des immobilisations. Donc, ce passif n'a pas été inscrit par la municipalité. Ne vous en faites pas, dans la plupart des municipalités, cette réserve est présente. Donc, mis à part cette petite réserve décrite dans tout leur aspect significatif, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2023. Si on y va un petit peu avec la présentation des états financiers, on voit que le revenu de fonctionnement cette année est de 6,8 millions. Les charges sont de 7,4 millions. Ce qui crée un déficit de fonctionnement de 585 000 cette année. On vient toujours, comme vous le savez, ajuster cet excédent et déficit-là avec des éléments matériels, pas matériels, c'est moi, des éléments qui sont en fin de compte non monétaires. Donc, on vient rajouter l'amortissement des immobilisations pour 1,2 million. Des gains sur cession des mots pour 1 500 $. Nous avons remboursé les dettes long terme pour 314 000 $. Ensuite de ça, l'affectation, nous avons affecté notre surplus, un 489 000 qu'on a utilisé pour financer les immobilisations. Et on a aussi financé des immobilisations avec des fonds financiers et des fonds de réserve pour 141 000. Donc, le déficit de l'année pour la municipalité la ville de Saint-Antonin est de 309 298. Cela veut dire que cette année, on est venu un petit peu plus léger dans le surplus accumulé qui avait été fait par les années passées pour 309 000 $.
Ensuite de ça, si on reprend un petit peu plus visuellement, on voit que vous avez des taxes municipales pour 5,3 millions. Millions, excusez-moi, oui. Donc, ce qui représente 78 de vos revenus en totalité. Des compensations d'un lieu de taxes pour 1 des revenus de transfert qui comprennent toutes les subventions et autres éléments pour 7 des services rendus pour un autre 7 et des autres revenus comme les revenus éoliens et autres pour un 7 Fait que ça nous donne un beau visuel là, de les revenus de la municipalité là, par, en point de date, si vous voulez. Là, on voit bien où que les revenus ont été cette année. Si on y va un petit peu, en parlant un petit peu plus en chiffres, ça vous dit un petit peu plus les montants. On voit que la municipalité a fait un très beau budget cette année. Si on voit le réel versus le budget, là, je vais passer peut-être les plus gros, mais si on voit comme le taxe, on avait un 5,2 millions de budgété, on a fini avec un 5,3 millions. Ce qui est quand même un beau budget. C'est sûr que les assiettes taxables ont été un petit peu plus élevées cette année, fait que ça explique un petit peu l'écart. On voit une compensation de taxes un petit peu moins élevée là, sur l'estimation qui avait été moins bien faite, mais c'est quand même un écart. Vos revenus de transfert, 481 000 versus 472 000. Très bien budgété. Même chose pour les services rendus et les autres revenus. Si on passe aux dépenses de fonctionnement, même chose, on voit qu'on sépare les dépenses de l'année administration générale qui correspond à 17 de vos dépenses. La sécurité publique, 13 le transport, un 32 l'hygiène du milieu, un 19 santé, bien-être, pas de dépenses cette année, plus ou moins mon matériel. Aménagement et urbanisme, un 5 et loisirs et culture, un 12 On fait le même travail là, si on voit un petit peu à la page suivante. Même chose, le budget a quand même bien établi. Si on vous a regardé l'administration générale l'année passée versus cette année versus le budget, c'est sensiblement les mêmes montants. Même chose pour la sécurité publique, un 443 000 versus un 422 000. Sécurité publique incendie, un 368 000 versus un 374 000. Fait qu'on voit que les budgets sont très bien respectés au niveau des dépenses, que les dépenses ont été suivies. Si on voit un petit peu aussi pour la voirie municipale, un peu moins de dépenses que prévu, donc c'est bien. Pour ce qui est de l'enlèvement de la neige, on voit que le montant a augmenté un petit peu, là, c'est sûr, les contrats de déneigement ont été renégociés, fait que ça a un impact sur l'enlèvement de la neige. Et le transport, un petit peu plus de dépenses, mais versus 87 000 versus un 48 000, là, c'est pas un écart important. Même chose, hygiène du milieu, très bon budget de fait. On voit que vos 3 hygiènes du milieu, eau, égout, matière visuelle et autres, sont comparables à ce que vos élus avaient budgété en début d'année, donc un bon suivi des dépenses. Pour ce qui est des autres dépenses, santé, bien-être, organisme, on voit que toutes les dépenses ont été sensiblement suivies. Il n'y a pas d'écart important, majeur que j'ai à vous expliquer. Je n'ai pas de gros montants que je peux vous dire. C'est passé ça cette année. Là, on voit que c'est une accumulation d'augmentation des salaires, l'augmentation des petites dépenses, fait qu'au total, ça bouge un petit peu. Mais sinon, les dépenses ont été bien suivies. Si on y va pour les financements des investissements en cours, l'année passée, il y avait des projets d'investissement pour 780 000 qui n'étaient pas encore financés. On a acquis pour 2,2 millions. Dans ce 2,2 millions, si je fais un petit résumé rapide des plus grosses investissements qu'il y a eu cette année, on a acquis des terrains pour un 482 000. Il y a le centre sportif qui n'est pas terminé pour 254 000. Le local des jeunes, un 110 000. L'aire de jeu qu'on a fait aussi pour un 142 000. Trottoir et aménagement asphalte, un bon 300 000. Donc, c'est vraiment les plus grosses acquisitions qu'il y a eu cette année. Comment on a financé ces acquisitions? On le voit ici dans le détail. On a eu des revenus d'investissement pour 1,7 million. Dans ces revenus d'investissement, on a des subventions de la TEC, des subventions PRABAN, les taxes d'investissement, toutes les subventions du ministère rentrent dans ces revenus-là.
On a financé à long terme un 100 000 $. On a financé avec notre surplus de fonctionnement un 490 000 $. Et on a utilisé des fonds non affectés et des fonds affectés pour 180 000 et 72 000. Ce qui vous donne un sol à la fin de 405 000. Donc, il vous reste des projets en cours qui ne sont pas terminés et qui vont être financés l'année prochaine. Les plus gros projets en cours présentement, comme on a parlé, c'est le centre sportif, puis un dispositif Aqualoc qui reste à financer. Bien somme toute, c'est des projets en cours minimes qui vont être financés l'année prochaine. Si on va à l'état de la situation financière, en fin de compte, c'est le bilan, si vous voulez comprendre. On voit que les actifs financiers étaient à 6,3 millions en 2023, un peu plus élevé que l'année passée qui était à 5,5 millions. On a dépassé un petit peu plus élevé de 7 millions versus un 6,3 millions l'année passée, ce qui nous donne une dette nette de 672 000 versus 620 000 l'année précédente. Nos actifs financiers comprennent en grosse partie, c'est les immobilisations plus les stocks, pour un 22 millions. Donc, l'excédent accumulé est de 21 millions cette année. Si on fait le petit détail de cet excédent-là, on voit qu'on a du non-affecté. Le non-affecté, c'est les surplus et déficits qui sont accumulés depuis que la municipalité a été créée. Donc, c'est des plus et des moins qui viennent s'ajouter. On est rendu à 1,3 million. Les excédents de fonds affectés, on a 2 affectations pour les aqueducs et les égouts de 82 000 $. Les réserves financières qui se trouvent à être le fonds de roulement et une réserve pour les inspections de 400 000 $. Et les financements, comme on vient de voir, des investissements en cours pour 405 000 $ qui vont être financés. Et le reste de la balance, c'est en fin de compte les investissements nets dans vos immobilisations. Donc, vous avez des immobilisations pour 1 million de $. Si on passe à la page suivante, on voit un petit peu comment les actifs sont répartis. On a 1,7 million dans la caisse. On a des taxes municipales à recevoir de 4 % pour un 250 000. Le gouvernement du Québec nous doit un 3,7 millions. Le gouvernement du Canada, rien pour le moment. Les organismes municipaux, les MRC et autres, un 300 000. Les autres comptes à recevoir de 300 000 aussi, un petit 5 % et les prêts aussi 1 % pour un 60 000 $. Même chose pour le passif non consolidé. On voit que la municipalité a une dette long terme de 4,1 millions. Des créditeurs et autres charges à payer, ce qui comprend les comptes fournisseurs, salaires à payer, vacances à payer et autres pour environ 1 million de $, donc 1,14 %. Et des revenus reportés pour 1,8 million, donc 27 %. Et la dernière page, je sais qu'on aime bien savoir comment notre municipalité est endettée. Donc, on voit qu'on a des dettes long terme qu'on vient de voir pour 4,1 millions. Il nous reste des IMO à financer. Soit qu'on va le financer avec le fonds de roulement ou autre, peut-être avec des subventions, mais il faut quand même le financer, donc on vient l'ajouter pour un 405 000 $. On a des subventions à recevoir du gouvernement du Québec qui vont venir nous aider à rembourser nos dettes qui sont au même mérite, qu'on encaisse au même mérite que nos paiements de dettes pour 2,1 million. Et on additionne aussi la quote-part de l'endettement total de la MRC qui est de 411 000 $. Donc, votre municipalité est endettée au net pour un 2,8 millions, ce qui est passablement bien et c'est sensiblement que votre municipalité n'est pas très endettée. Vous avez une belle santé financière. Ce qui conclut ma présentation de finances. Merci beaucoup, Mme Larry. C'est vraiment un état positif de la santé de la ville de Saint-Antonin jusqu'au Canada. Merci beaucoup. Merci de votre travail. Merci beaucoup de tous vos schémas qui étaient faits. C'était excellent. Ça donne on a une belle questions. Et on se souhaite un bon retour. Merci beaucoup.
Considérant que le rapport financier 2023, qui est le rapport de l'auditeur, a été présenté par Mme Marie-Claude Landry de Raymond-Chabot-Blanchardon. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve le rapport financier consolidé 2023. Que le Conseil de Saint-Antonin autorise Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable de communication, à déposer le rapport financier consolidé 2023 auprès du ministère de l'Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose. Année. On est second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Appui financier à la Corporation de développement de Saint-Antonin. Considérant que la Corporation de développement de Saint-Antonin a transmis une demande de support financier pour l'année 2024, considérant que le montant budgété pour l'année 2024 est de 12 500 $, en conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le versement de la contribution financière de 12 500 $ à la Corporation de développement de Saint-Antonin. René Bélanger. Jean Rouge. Au second. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 4.3. Adoption du règlement 903-24, abrogeant le règlement numéro 624-09. Considérant que le règlement numéro 624-09 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers a été adopté le 6 avril 2009, considérant la volonté des élus d'annuler ce règlement en date du 1er janvier 2024, considérant qu'un règlement doit être abrogé par un autre règlement, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du 11 novembre 2024 par le conseiller M. Annick Castonguay, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin adopte le règlement numéro 903-24, abrogeant le règlement numéro 624-09. C'est pour ça. René Bélanger. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 4.4. Adoption du règlement 904-24, modifiant le règlement numéro 887-23 sur la gestion contractuelle. Considérant que le règlement numéro 887-23 sur la gestion contractuelle a été adopté par la Ville le 11 décembre 2023, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur la fiscalité des villes, considérant que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, le LQ 2023, chapitre 33, sanctionné le 8 décembre 2023, le projet de loi 39, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2024, chapitre 24, sanctionné le 6 juin 2024, le projet de loi 57, modifie certaines dispositions de la loi sur les cités des villes relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les villes dans leur règlement de gestion contractuelle, considérant qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter des dispositions rendues obligatoires par ces lois et pour ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou à un membre du conseil de ville lorsque les conditions applicables sont rencontrées, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 11 novembre 2024 par le conseiller M. Jean-Roch Boucher, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le règlement numéro 904-24, modifiant le règlement numéro 887-23 sur la gestion contractuelle. René Bélanger propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 4.5. Participation aux municipalités desservies pour les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables,
Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée pour l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %, considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui ont été annoncées en 2025, considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important aux tâches supplémentaires, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et sur la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que les montants totaux facturés aux municipalités pour 2025 s'élèvent à plus de 4,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services-là. En conséquence, il est proposé appuyé par, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des coûts du service de la Sûreté du Québec, que des copies de cette résolution-là soient transmises à la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la députée de la circonscription, Mme Annélie Dion, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demes. René Bélanger, propose. Un second. C'est qui qui est sûr? René. René qui a Fabrice. proposé Fabrice qui a secondé. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. On est rendu à la période des questions. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de questions. Par contre, un petit bout que je pourrais dire dans cette période-là. Je tiens à remercier sincèrement Mme Chantal, Mme Gabrielle, M. Carreau pour le travail exceptionnel qui a été fait pour sortir les états financiers de 2023 dû à des choses incontrôlables. Félicitations pour votre travail. Je sais que vous avez fait un excellent travail pour aller en arrière, pour tout voir, surtout qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont le courant avec du dossier, être capable de tout aller chercher les informations, comme si c'était des règles de l'ordre, qu'on était capable d'avoir un bon état financier. Félicitations encore. Merci beaucoup pour votre bon travail que vous avez fait. Un excellent travail. C'est gentil. Merci. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Mario. 8h19. C'est déjà.